Bonjour et bienvenue sur Domino 33. Dans la série des techniques 3D Medusa, cette nouvelle vidéo a pour objet de vous expliquer la règle 4. Comme toujours dans la technique 3D Medusa, je rappelle qu'elle est basée essentiellement sur des liens forts et quel est le mariage des techniques X-Chain et XY-Chain. Bien évidemment, pour la bonne compréhension de cette vidéo, la maîtrise du concept lien fort est incontournable. D'où l'intérêt majeur de voir ou de revoir la vidéo numéro 13 sur les liens forts, liens faibles. Cette vidéo est organisée en deux parties. Partie 1 théorique, la configuration 3D Medusa, règle 4, et partie 2, la méthode de recherche. Alors, cette règle stipule que lorsqu'un candidat non colorié situé dans une case voit un candidat identique colorié dans une unité commune, ligne, colonne ou bloc, et un candidat différent de couleur opposée dans sa case, il ne peut pas être la solution, il doit donc être éliminé. Bon, c'est un peu complexe, mais vous allez mieux comprendre à l'aide de la grille qui est affichée à l'écran. Examinons la grille affichée à l'écran, et plus précisément la case ligne 1, colonne 2. Le candidat 6, qui est au départ non colorié, mais que j'ai volontairement colorié en bleu pour les besoins de la démonstration, voit simultanément le candidat 6, ligne 6, colonne 2, colorié en jaune, car il est situé dans la même colonne 2. Mais il voit également le candidat 2, colorié en vert, situé dans sa propre case, toujours ligne 1, colonne 2, surligné en vert. Il peut donc être éliminé. Alors pourquoi ce candidat 6 peut-il être éliminé? Nous savons par convention qu'un candidat colorié en jaune est vrai et un candidat colorié en vert est faux, et inversement, du fait des liens forts entre candidats de couleurs opposées. Compte tenu de ces deux colorations jaune et vert, la solution des deux cases, ligne 1, colonne 2 et ligne 6, colonne 2, c'est soit le 2 surligné en vert, ligne 1, colonne 2, soit le 6 colorié en jaune, ligne 6, colonne 2. Ce ne peut donc être en aucun cas le candidat 6 surligné en bleu qui doit être éliminé. Alors, cette conclusion et cette démonstration est également vérifiable en prenant comme hypothèse que le candidat 6 est solution de cette case. Je vous invite à effectuer vous-même cette démonstration qui, comme vous pourrez le constater, aboutit à une contradiction. Passons maintenant à la méthode de recherche. Comme pour les vidéos précédentes, je pars du principe que vous maîtrisez la construction du chaînage. Je vous propose donc de construire, à titre pratique, le chaînage selon les mêmes modalités que les règles déjà étudiées. Le candidat 2, surligné en jaune, situé ligne 1, colonne 2, est l'indicateur de début de l'étape 1. Et le candidat à éliminer est le candidat 6. Bon courage! Vous trouverez la solution en fin de vidéo. Alors pour conclure, la construction du chaînage est identique aux 6 règles et présente la seule réelle difficulté de cette technique. S'agissant de la règle 4, dès l'instant que le chaînage est correctement construit, la localisation d'un candidat non colorié respectant les prérequis de cette règle s'avère légèrement plus complexe, j'en conviens. Voilà, cette 5e vidéo sur la technique 3D Medusa est terminée et la prochaine vidéo traitera de la règle 6. Au passage, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur l'icône notification pour être immédiatement informé des vidéos à venir, car il y a encore des surprises. À très bientôt.